tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors ce jour vous êtes 6407 à me suivre sur ma chaîne, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Pour ceux qui commencent cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un pouce, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je compte sur vous, abonnez-vous. Allez, on est parti, donc j'ai fait cette vidéo parce que j'attendais l'arrivée d'aujourd'hui, donc on va faire l'arrivée d'hier qui était à Anguin, la réunion 1, la course 4. L'arrivée était le 11, le 6, le 13, le 10 et le 5. Dans ma sélection, je vous donne le 13, le 5, le 10, le 6 et le 11. Voilà, on a les 5. Vous avez le quintet dans le désordre. Vous avez de quoi faire le 2 sur 4, le couplet gagnant, les couplets placés. Tout ce qu'il faut. Ensuite, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Clairefontaine, la réunion 1, la course 4. L'arrivée, c'était le 13, le 14, le 9, le 6 et le 8. Dans ma sélection, je vous donne le 13, le 8, le 9, le 14. Et ce matin, je vous ai dit de jouer le 6 car il était très chuchoté. Donc si vous m'avez bien suivi et que vous avez regardé ma vidéo ce matin, vous avez dû mettre ce 6. Et il fallait après choisir dans ma sélection que je vous avais proposé hier. Ça nous faisait le quintet. Moi, hier, je vous avais parlé du 14, donc il fallait s'en méfier. Donc vous voyez, 13, 14. Moi, j'ai fait le couplet gagnant placé. Et j'ai fait le 2 sur 4, 13, 14 et le 2 sur 4, 9, 6. Et bien les deux sont là, c'est magnifique. J'ai aussi fait un jeu 13, 14, As, 6, 8. Malheureusement, c'est le 9 qui est là. As 13, 14, 9, As 8, pardon. Et comme j'avais déjà fait le jeu, j'ai pas pu remplacer mon As par mon 6. Sinon, j'aurais peut-être eu le quintet dans le désordre. Voilà, allez, on est parti donc pour mon pronostic du quintet de vendredi Cabourg. Alors attention à Cabourg, les chevaux de la seconde ligne ont beaucoup de mal de revenir, donc faites attention avec les chevaux de la seconde ligne. Donc c'est la réunion 1, la course 4, c'est le prix Henri Ballière, c'est de l'attelé 2750 mètres du 1 au 10 et du 11 au 14, 2775 mètres. Il y a 14 partants, il y a une allocation de 33 000 €, c'est une corde à droite. Vous avez deux pastilles rouges, le 4 et le 7, mais je pense que le 7 c'est une erreur du PMU, parce que le 7, l'entraîneur est très confiant. Et vous avez une pastille verte, le 6, avec le cheval à Ligeron et Tony Le Belair, donc Ukita. Allez, on est parti avec ma sélection. Moi, je suis parti du principe que à Cabourg, c'était difficile de rendre 25 mètres. Donc, vous allez avoir beaucoup de chevaux du premier poteau. Alors, moi, je suis parti avec le 6, Ukita. C'est Ligeron, Tony Le Belair. C'est une femelle de 6 ans. Elle cherche sa course, cette jument. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en tête. Ensuite, je vous ai mis le 8, Hibiscus de Laton. C'est Maillard avec Thomas qui va le driver. C'est un ombre de 6 ans. Alors, il peut être délicat, hein, parce qu'elle a fait distancer, premier distancé. Mais son entraîneur est assez confiant. Ensuite, je vous ai mis le 1, Ad de Liton. C'est Hugues Levesque et c'est Boca qui est dessus. C'est un ombre de 6 ans. Lui, c'est pareil, il commence à être en regain de forme, un 9e, 8e, 4e. Il est dans un lot similaire à 4e, attention. Hein. Ensuite, je vous ai mis le 9. Pourquoi le 9? Parce qu'il est en limite de recul des 25 mètres. Et le 11, M. Varin, n'est pas du tout confiant pour son cheval. Donc j'ai choisi entre le 9 et le 10, j'ai pris le 9. À quelques milliers d'euros près, il était en recul, à 500 € près. Et il vient de finir sur une 3e place, donc c'est un cheval qui vient de faire 5e, 3e, donc je me dis que c'est possible qu'il arrive dans le quintet. Donc le 9, Féline de Javille avec Desmigneux. Ensuite, je vous ai mis le 7, Hit de Joby, c'est Godet et c'est Dromini qui est dessus. C'est un nombre de 6 ans.
Lui, il vient de finir sur une première place. Ensuite, je vous ai mis le 3, Hurlevent. C'est un cheval à Pérel, c'est Gélormini qui est dessus. C'est un gros de 6 ans. Lui, il vient de finir sur une troisième place. Hein. Il vient de bien faire un huitième, deuxième, troisième. Ensuite, je vous ai mis le 5, Hartford. C'est deux honnêtes avec Johan Le Bourgeois. C'est un gros de 6 ans. Lui, il est assez régulier depuis un moment. Hein. 3, 7, 4, 2, 4, 4, 7. Donc, avec Johan Le Bourgeois, je pense qu'il peut arriver dans les 5. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je lui ai mis le 13, Frozen Queen de Monkvist avec Franck Nivard. C'est une femelle de 8 ans. Elle vient de finir sur une 7e place. Là, elle a fait 7e, 4e, 7e. Allez, on est parti avec mes bases. Donc, le 6, Ukita. Alors, Ukita, c'est Gaëtan Ligeron et c'est Tony Lebert. Il nous dit que le lot est dans ses cordes. Sa dernière prestation est très bonne, c'est la jument d'été. Il faut l'économiser dans le parcours. Ensuite, elle met sa pointe finale. Ce lot est dans ses cordes, je la vois dans les 5 premiers. Voilà pour ce 6. Ensuite, je vous ai mis le 8. Hibiscus de Laton. Monsieur Maillard avec Thomas en commande. Il dit c'est la confiance. Dernièrement à Vire, il venait d'être écarté avec des ressources lorsqu'il s'est montré fautif après avoir été contrarié. Ce n'est pas un cheval fautif. Il avait gagné plaisamment à Amiens mi-juin. Il est en forme, idéalement engagé à la limite du recul et confié à David Thomas. Je ne vous cache pas que je fais de cette course un objectif. Je pars logiquement confiant. Voilà pour ce 8. Ensuite, mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 6. Donc, je ne vais pas vous redire ce qu'il était. Ensuite, en alerte. Donc, en alerte, je vous ai mis la pastille rouge qui, à mon avis, est une erreur du PMU. C'est Pascal Godet avec Dromini. Il nous dit il vient de remporter une épreuve pour amateurs sur un parcours voisin après un déroulement de course favorable. Il est resté au top. Dans la foulée, il fait face à un engagement idéal au premier échelon. Il ne faut pas tenir compte de ses disqualifications au printemps. Il n'avait pas toujours été chanceux. Il évolue dans sa catégorie et sa place est dans le quintet. Voilà pour ce 7. Et en surprise, je vous ai mis le 1. Hadès de Litton. C'est l'entraîneur, c'est Hugues Levesque. C'est Bocam qui est dessus. Il nous dit qu'il peut terminer dans le quintet. Il avait dû subir une intervention à un genou l'automne dernier, ce qui explique son absence de plus de 6 mois. Il a désormais 3 courses dans les jambes, donc c'est bon, et sa récente tentative sur ce parcours est bonne. Il a bien fini après avoir tardé à pouvoir s'exprimer. Il manque parfois de tranchant, mais il possède de bons moyens. Il peut terminer dans le quintet si tout se passe bien. Donc attention à ce 1. Donc je vous propose de jouer ces 3 chevaux-là, simple gagnant placé, donc le 6, Ukita, le 8, Hibiscus de Laton, et le 7, Hip de Joby. Ensuite, vous cassez ma base du 6 et du 8. On part du 6, 6, 1, 6, 7, 6, 13. On part du 8, 8, 1, 8, 7, 8, 13. Je vais quand même vous dire ce que dit le 13 sur son cheval. Monsieur Mangvist, donc avec Franck Nivard, la dernière fois c'était mission impossible pour elle. En effet, elle a été piégée dans une course sans train et avec une fin très rapide. Elle ne pouvait pas revenir dans ces conditions. Sachez qu'elle a bien travaillé en vue de cette compétition. Donc le 13, attention. Et le 5, comme je vous dis que mes 2 derniers chevaux, ils sont souvent à l'arrivée. Je vais vous quand même dire ce que dit le 5, Monsieur De Sonnette avec Johan Le Bourgeois. Il nous dit qu'il a une belle carte à jouer. Il avait repris de la fraîcheur et avait effectué une rentrée dernièrement à Cherbourg afin d'aborder au mieux ce bel engagement au premier échelon. Ce n'est pas un gagneur, mais il se montre régulier. Il apprécie la piste de Cabourg et Johan Le Bourgeois en tire toujours le meilleur. Il a besoin d'un bon déroulement de course, mais il a une belle carte à jouer. Voilà pour ce 5.
À savoir le passé de la course, attention, que des surprises tous les ans. L'année dernière, le premier c'était le 2, après le 11, le 5, le 3 et le 9. Donc vous voyez, premier échelon, il n'y a que le 11 du deuxième échelon. Donc le premier il était à 33 contre 1, le deuxième à 3,75, le troisième à 17, le quatrième à 4 et le cinquième à 68 contre 1. Il y a 2 ans, l'arrivée 7, 6, 16, 9, 4. Le 7 était à 7,4, le deuxième était à 16, le troisième il était à 3,5, le quatrième il était à 17 et le quatrième était à 36. Donc attendez-vous à avoir des grosses cotes. Il y a 3 ans, le premier arrivé, il était à 43 contre 1, le deuxième à 12, le troisième à 8, le quatrième à 27 et le cinquième à 3,25. Donc, mesdames, messieurs, jouez le mollo ou faites peut-être des 2 sur 4 en mettant pas forcément que des favoris, parce qu'il n'y aura pas que des favoris, il y aura sûrement des surprises. Voilà. Je vous cache pas que je voyais bien la lire, mais j'ai pas voulu vous le mettre. Mais c'est pas une non-chance pour ce cheval à mon avis. Parce que l'entraîneur nous dit qu'il est mal engagé, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Voilà les amis, bon écoutez, je vous laisse sur cette bonne parole, je vous dis donc à demain, vendredi, donc pour mon pronostic de quintet qui sera samedi, donc c'est à Enghien, et c'est de l'attelé. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, et je vous dis à demain. Surtout n'oubliez pas, mettez un pouce, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Salut à tous, merci de me suivre encore. Merci, ciao.